Bienvenue à suivre Ubisport dans cette émission qu'on a toujours l'habitude de vous parler des tout et des rien. Merci d'être là et merci pour votre fidélité. Alors on va devoir commencer avec Mathieu et Polo, les nouveaux gardiens, une nouvelle figure ignorée par plusieurs personnes, plusieurs Congolais, plusieurs Congolaises. Et dans cette émission, on trouvera le meilleur moment de faire la grande découverte qui est ces garçons, alors son parcours mais aussi sa carrière de Mathieu et Polo. Restez branchés dans cette émission sportive. Ubisport, on trouvera le meilleur moment de développer les sujets de ces techniciens. Autre côté, le Rimer qui circule un peu partout et ça manque de précision. Jusque-là, on se pose la question, est-ce que Mavididi sera de la partie avec la sélection nationale? En tout cas, dans cette émission, on trouvera le meilleur moment de développer les sujets. Nous parlerons de tout et de rien concernant Mavididi, son parcours, sa carrière, mais aussi une petite biographie qui concerne Mavididi et avec ces quelques actualités qui priment à l'ère actuelle. Vous êtes le bienvenu. Parlons à présent de Mathieu et Polo, les nouveaux gardiens qui a eu le privilège d'être convoqués à cette liste. Bien sûr, quand c'était le barrage au niveau d'Afrique, rappelez-vous, lors la RDC avait affronté le Cameroun et le Nigeria, Mathieu et Polo a été convoqué par Messier. C'est patient de savoir. Une question qui se pose, qui est Mathieu et Polo? Alors, comme vous êtes en train de regarder les quelques actions de ces garçons, Mathieu et Polo, c'est un gardien de but belge-congolais, né le 15 janvier 2005 à Bruxelles. Il a commencé sa carrière dans le Gênes, mais aussi il a évolué dans quelques clubs comme FC Bruxelles. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes, il a pu trouver l'idée de ce technicien que nous sommes en train de vous parler, Mathieu et Polo. À l'âge de 20 ans, il a eu le privilège d'être convoqué pour sa première fois avec la sélection nationale. C'est un garçon, il évolue jusqu'à aujourd'hui en Belgique. Il a la capacité de faire des parades exceptionnelles, de faire la différence sur terrain. Alors une question qui se pose, dans cette nouvelle génération côté RDC, est-ce que Mathieu et Polo méritent d'être titularisés? Parce que d'ici peu la CAN va arriver, la Coupe d'Afrique des Nations qui nous attend, et ça ne peut même pas encore tarder. Et le rendez-vous va démarrer dans les mois de décembre 2025. Est-ce que Mathieu et Polo sera parmi des gardiens qui seront avec la RDC? Parce que Sébastien de Sabre, à bientôt, il va nous publier la liste de 27 joueurs qui vont participer à cette compétition. Avec cette question que nous sommes en train de se poser, est-ce que Mathieu et Polo sera de la partie? À vous le micro, à vous les claviers, mesdames et messieurs, téléspectateurs, mais aussi nos internautes qui sont ensemble avec nous. Vous pouvez donner votre propre idée. Parce qu'à part Mathieu et Polo, jusque-là, il n'a jamais livré un match officiel avec la RDC. Devant le Cameroun, il était sur le banc de touche. Devant le Nigeria, Mathieu et Polo étaient sur le banc de touche. Mais aussi à des personnes qui ne maîtrisent pas Mathieu et Polo. Vous êtes en train de regarder ces quelques photos de Mathieu et Polo. Et cette action que Mathieu et Polo, c'est un gardien, il est capable de nous montrer des parades, il est capable de nous donner du plaisir sur terrain, même s'il évolue à l'extérieur de la RDC, on le précise, il évolue en Belgique. Alors, est-ce que Mathieu et Polo trouvera la chance d'être titularisé parmi de grands matchs que la RDC va jouer? Parce que d'abord, la RDC affrontera les Botswana, les Bénin, mais aussi la RDC affrontera cette belle équipe que nous sommes en train de vous parler, le Sénégal. Alors, est-ce que Mathieu et Polo trouvera la chance d'être parmi nous, la chance d'être à côté de cette équipe nationale et trouver la sélection finale? Rappelez-vous, Dimitri Berdo, il a été convoqué. Dimitri Berdo était le gardien qui a livré tant de matchs avec la sélection nationale. Dimitri Berdo, sa dernière rencontre, c'est lors la RDC avait affronté le Sénégal. Alors jusqu'aujourd'hui, Dimitri Berdo n'a pas pu trouver la chance ou la compétence d'être convoqué quand c'était la trêve précédente, lors la RDC avait affronté le Nigeria et le Cameroun.
pour le barrage. Il y avait aussi d'autres garçons qui ont eu le privilège d'être convoqués. Par exemple, Mathieu Epolo, le portier qui reste dans le noir jusqu'à là côté RDC. Le portier qu'on maîtrise son nom, mais jusqu'à là, on ne maîtrise pas son visage, on ne maîtrise pas sa façon de faire sur terrain. Et aujourd'hui, Ubisport, nous sommes en train de commencer à vous montrer qui est Mathieu Epolo. Bien sûr, il était né en Belgique en 2005. Bien sûr, toute sa carrière, il évolue en Belgique. Il n'a jamais joué en dehors de la Belgique. Et voilà Mathieu Epolo, le technicien belge congolais qui trouve la chance d'être convoqué par M. Sébastien de Sabre. Et on a l'espérance que les jours à venir, ce garçon trouvera une ronde marque côté RDC. Alors on croise les doigts. En attendant, la liste de 27 joueurs que Sébastien va publier à bientôt. Et ça sera le joueur qui seront de la partie pour aller défendre cette patrie, cette nation au Maroc. À la crâne, mesdames et messieurs. On croise donc les doigts. Vous pouvez laisser vos commentaires. Est-ce que Mathieu Epolo mérite cette sélection nationale? Et nous sommes en train de lire quelques messages déjà. Vous pouvez laisser vos messages et ça nous fera plaisir. Alors, à part Mathieu Epolo, Ubisport, on peut aussi vous parler de ce deuxième dossier qui s'observe, qui se parle. Ça amène de polémique, ça amène de confusion. Alors, il s'agit de Monsieur Stéphane Mavididi, le joueur qui évolue en Angleterre dans le Leicester City. Même si le Leicester City, dans cette saison, c'est l'équipe qui évolue dans la deuxième division anglaise. Mais c'est l'équipe dans laquelle on retrouve Monsieur Mavididi. Alors, est-ce que Mavididi trouvera le privilège d'évoluer avec la RDC à l'heure actuelle, à l'âge de 27 ans? Mavididi, il a fait toute sa carrière en Angleterre. Parce qu'on se rappellera, depuis que ce garçon a eu 18 ans, il évolue toujours en Angleterre. À 20 ans, 25 ans, il était toujours en Angleterre. Et aujourd'hui, à 27 ans, il est toujours en Angleterre. Alors, une question qui se pose. Est-ce qu'il y aura la chance de voir Mavididi dans cette sélection nationale? Parce que c'est un bon attaquant, il faut faire attention. Mavididi, c'est un joueur qui peut créer quelques occasions. Mavididi, c'est un joueur qui peut tenter des frappes à distance, des frappes tendues. Donc, c'est un joueur qui peut augmenter en plus dans la rencontre. Alors, on se pose la question, avec cette nouvelle génération impliquée par les Léopards, est-ce que Mavididi trouvera la chance d'être convoqué par l'entraîneur principal, M. Sébastien Desabre? Et nous sommes en train d'attendre avec passion quand on va nous publier la liste de 27 joueurs, la liste finale de ces joueurs qui iront à la CAN. Et là, on trouvera l'idée. Parce que Mavididi avait exprimé son enthousiasme. Il a besoin de jouer avec la sélection nationale. Et on ne sait pas si la Fédération congolaise de football association va approuver la demande proposée par M. Mavididi. Est-ce que ça sera possible? Est-ce que ça sera impossible? Mesdames et messieurs, à vous de commenter, à vous de parler quelque chose. Alors, si on peut revenir en arrière sur la carrière de M. Stéphane Mavididi, on notera que c'est un bon joueur, il était capable de tout faire. Alors, messieurs, Stéphie Mavididi, c'est un footballeur professionnel, anglais et congolais, de 27 ans, né le 31 mai 1998, qui évolue au poste d'attaquant pour les clubs de Leicester City, d'origine congolaise. Il a joué pour plusieurs clubs au cours de sa carrière, notamment Arsenal, la Juventus et Montpellier, avant de rejoindre le Leicester. Il a également représenté l'Angleterre. C'était l'équipe de moins d'âge, moins de 17 ans, moins de 18 ans et moins de 19 ans. Alors aujourd'hui, les joueurs de 27 ans, est-ce qu'il trouvera la chance aussi de jouer ou d'être convoqué par Messier Sébastien Desabre? On le précise, il porte la nationalité anglaise, mais l'origine congolaise. Ça fait douter en tout cas, ça fait douter. On ne sait pas comment la FECOFA va trancher à la fin avec le dossier de Mavididi, avec la RDC, parce que la CAN arrive à bientôt avec ce deux grands joueurs. Il s'agit de Mathieu Epolo. Lui a déjà trouvé la chance d'être convoqué dans cette sélection nationale, mais il lui manque le temps de jeu. En regardant ce que ce garçon fait avec Anderlecht, là où il évolue en Belgique, c'est de la magie. Alors,
avec ce gardien comme Lionel Bassi, il y a aussi Timothy Fayoulou, les garçons qui a sauvé le sauveur de la RDC devant le Nigeria à la séance de tir au but, Timothy Fayoulou, lui aussi, à l'heure actuelle, c'est un jeune gardien qui a la confiance absolue dans cette équipe nationale déjà, on peut le préciser. Une question qui se pose, qui sera appelé, qui sera convoqué et qui ne le sera pas? Parce que là, déjà, on a Lionel Bassi comme le gardien. À part Lionel Bassi, il y a Dimitri Berdo. On ne peut pas oublier Dimitri Berdo. À part Dimitri, on peut vous parler aussi de Timothy Fayoulou. Et aujourd'hui, cela s'ajoute Mathieu Epolo. Qui sera convoqué? Quels sont ces gardiens-là qui seront sur cette petite liste finale de ces joueurs qui vont aller participer à cette compétition africaine, la Coupe d'Afrique des Nations, très loin, mesdames et messieurs, au Maroc? C'est une question que nous sommes en train de vous laisser et on trouvera le meilleur moment de lire vos commentaires. Avant que Sébastien de Sabre publie la liste finale, vous pouvez proposer les gardiens que Sébastien de Sabre doit retenir quand il va publier sa liste finale. Parce qu'il y a Dimitri Berdo, il y a Lionel Bassi, il y a messieurs Mathieu Epolo, il y a Timothy Fayoulou, et pourtant il faut amener seulement 3 gardiens. Alors, vous pouvez formuler votre petite liste et vous pouvez laisser les 3 gardiens qui méritent d'être les gardiens qui vont aller au Maroc pour aller défendre cette nation congolaise à la Coupe d'Afrique des Nations et ça nous fera plaisir. Alors, mesdames et messieurs, et c'est par ici que nous sommes en train de terminer cette petite page d'actualité, mais aussi d'analyse à ce qui concerne le matière sportive au niveau de notre pays, la RDC. Et à la prochaine, on sera là. À toutes les personnes qui sont en direct, qui étaient avec nous en live sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aimer, vous pouvez partager, mais vous pouvez aussi vous abonner. Et vous pouvez laisser vos commentaires. Sur notre page de Facebook, vous pouvez aussi faire la même chose. Vous pouvez partager, vous pouvez aimer, vous pouvez commenter. Et à toutes les personnes qui nous regardent devant leurs petits écrans, leurs petites télévisions, laissez aussi vos commentaires, vos analyses. Ça nous fera plaisir. Et à bientôt, on sera ensemble.